Plusieurs jours, les mêmes images circulent sur les réseaux sociaux. Un navire en feu dans le détroit d'Ormuz à la suite d'une attaque de drones iraniens. Dans un communiqué, les gardiens de la Révolution réaffirment avoir le contrôle total du détroit. Résultat, plus aucun navire ne passe. Ce détroit est un passage maritime crucial pour environ 30% de l'approvisionnement mondial en pétrole brut. La menace d'incendier des navires brandie par un haut commandant des gardiens de la révolution iranien a provoqué une nouvelle onde de choc sur les marchés, entraînant une nouvelle hausse des prix du pétrole brut. Un blocage sur la durée du détroit entraînerait également un retard dans les importations de matières premières et de biens de consommation. Pour éviter un tel scénario, la France tente de s'organiser. Ce que le président de la République a également annoncé, c'est que nous allions proposer à un certain nombre de partenaires de former, comme c'est le cas en mer Rouge, une coalition pour pouvoir sécuriser la navigation, la circulation des navires dans cette région du monde, qui est un point névralgique du commerce international. En d'autres termes, Paris veut pouvoir intercepter les drones et les missiles qui menaceraient les pétroliers. Un scénario également relayé par Donald Trump. Si nécessaire, la marine américaine commencera à escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz dès que possible. Quoi qu'il arrive, les États-Unis garantiront la libre circulation de l'énergie dans le monde. Tous veulent à tout prix éviter une crise mondiale, comme en 1984, pendant la guerre Iran-Irak. Plus de 500 navires avaient alors été détruits ou endommagés dans le détroit d'Ormuz.